Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, du verset 34 au verset 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Bien-aimés dans le Christ, Jésus continue son chemin vers Jérusalem. Dans la dernière étape de sa vie terrestre, avant son entrée triomphale et avant sa passion, les discussions se succèdent entre lui et la foule qu'il a reconnu comme le Messie, mais aussi la discussion continue entre Jésus et les autorités religieuses qui croient que Jésus n'est qu'un faux prophète, n'est qu'un pourvoyeur d'autorité. Ils ne voient pas en lui le Messie. Dimanche dernier, si vous vous rappelez bien, on lui posait la question, devons-nous payer l'impôt à César ou pas? Et vous connaissez la réponse de Jésus. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, les Sadducéens ne réagissent pas. C'est les pharisiens qui viennent parce qu'ils ont appris que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. Et maintenant, ils viennent vers lui. Et un des docteurs de la loi, quelqu'un qui connaissait bien la loi, les 613 préceptes, il lui pose cette question pour le mettre à l'épreuve. Déjà, leur intention n'est pas bonne. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Quel est le grand commandement? Jésus lui répond. On voit le respect de Jésus. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il invente ou pas? Il leur rappelle ce que dit la loi. Eux-mêmes, qui sont les détenteurs et les pourfendeurs de la loi. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes, dit Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ce commandement fait partie de ce qu'on appelle le Shema d'Israël. Et à cela s'ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le livre du Lévitique au chapitre 19, verset 18. Et Jésus dit que ces deux commandements, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, tout son esprit, et aimer le prochain, c'est cela qui donne sens à toute la loi ainsi que les prophètes. Il est vrai, frères et sœurs, que la loi, mais aussi les prophètes, liaient déjà très fort ces deux commandements. Pour la loi, il suffit de lire le décalogue, ce que nous appelons les 10 commandements.
Les commandements concernent la conduite envers Dieu. Et aimer son prochain, c'est ce que nous appellerons communément la charité fraternelle. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lui qui a aimé le Père, qui reçoit tout du Père, donne tout au Père et donne tout à ses frères et sœurs en se livrant à la croix. Les prophètes étaient là pour rappeler les commandements. Rappelez-vous ce que dit Isaïe au chapitre 58, verset 6. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. Ou bien ce que dira Michée plus tard. Homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Michée au chapitre 6, verset 8. La loi et les prophètes étaient là pour rappeler au peuple ce que Dieu attendait d'eux. Et en disant d'aimer son prochain, Jésus nous rappelle lui-même ce qu'il est venu apprendre à l'homme. Jésus est venu nous aider à sortir du légalisme. Il nous rappelle qu'une conversion radicale avec Dieu, on n'est pas dans le domaine du calcul. Avec Dieu, on n'est pas dans le marchandage. C'est pas parce qu'il faut faire ça pour obtenir cela. On est sous la seule loi de l'amour. Et c'est ce que Saint Paul rappelle dans la lettre aux Romains au chapitre 6, verset 14. Vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce. Car la loi nous est venue par Moïse, mais par le Christ nous avons reçu grâce sur grâce, nous rappelle Saint Jean dans son prologue, Jean chapitre 1. Oui, nous sommes plus frères et sœurs, sujets de la loi. Oui, nous ne pouvons plus dire et professer que nous aimons le Christ si nous avons de la haine contre notre frère ou notre sœur. Et Saint Jacques nous le rappelle très bien. Une source, comment peut-elle être douce et amère? Comment peut-on glorifier Dieu, le magnifier, le louer, tout en maudissant sa créature? Comment je peux dire, frères et sœurs, que j'aime réellement Dieu, mais j'aime pas telle ou telle personne? Ça, c'est vraiment manquer de considération, manquer de discernement, parce que le frère ou la sœur que tu détestes, le frère ou la sœur que tu n'aimes pas, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Jésus est mort pour ce frère, et Jésus est mort pour cette sœur. Et si on entre dans la logique de l'amour, ces deux commandements sont semblables, dit Jésus. Ils sont de même nature. Bien sûr, car il n'y a pas deux sortes d'amour. Celui qui aime Dieu aimera forcément son frère. Car, comme nous le rappelle Saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voilà le réalisme de Saint Jean, la première épître de Jean au chapitre 4, verset 20. C'est plus facile, frères et sœurs, de dire que j'aime Dieu parce que je ne le vois pas. Mais le prochain qui nous casse la tête, celui dont le comportement nous déstabilise, celui qui est source de scandale pour nous, on a souvent envie de le mettre de côté. Jésus nous met en garde comme il le fait aux pharisiens. Il y a deux manières, frères et sœurs, d'appliquer la loi. Ceux qui la trahissent et ceux qui cherchent à la mettre en pratique. La loi est la véritable loi aujourd'hui est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Jésus cherche à faire comprendre aux pharisiens c'est qu'ils risquent, au nom même de la loi, d'oublier le commandement de l'amour. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des personnes tellement légalistes qu'ils oublient même ce pourquoi ils rendent un service à l'église. Je veux la fidélité, non le sacrifice. Rappelez le Seigneur dans le livre d'Osée au chapitre 6, verset 6. Je préfère la fidélité, non le sacrifice. Autrement dit, la miséricorde que vos holocaustes.
Oui, frères et sœurs, la loi est faite pour être respectée, mais la loi est au service de l'homme. Comme Jésus disait aux pharisiens, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Quand ses disciples arrachaient les épis, c'est ce que Jésus dira. Vois tes disciples qui font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Jésus leur répond, si vous aviez compris ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce que le comportement d'un tel ou d'une telle ne nous correspond pas, ou ses idéaux, nous le mettons de côté. Oui, celui que nous mettons de côté est une occasion de gloire, parce que cette personne est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de venir dilater nos cœurs pour nous aider à entrer dans le regard de Dieu sur nous-mêmes et sur nos frères et sœurs. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, incline mon cœur. Viens guérir ce cœur qui a été blessé. Donne-moi d'aimer le Père. Donne-moi d'aimer le Fils. Donne-moi de t'aimer. Et à partir de vous, ô Trinité bienheureuse, d'aimer mon prochain comme moi-même. De l'aimer comme Jésus l'a aimé. Seigneur Jésus, viens ôter toute hypocrisie dans mon cœur. Viens ôter tout mensonge sur mes lèvres et donne-moi d'être vrai, d'être miséricordieux, comme toi qui es doux et humble de cœur. Oui, Jésus, viens ôter mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Esprit Saint, maintenant je t'ouvre mon cœur. Viens consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu connais combien j'ai été blessé, combien j'ai été déçu, au point de m'enfermer sur moi-même, de m'enfermer sur mes blessures. Ô Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Viens dans mon cœur. Viens me donner d'aimer comme Jésus me le commande. Amen.